Arthur, célèbre animateur français, fait actuellement l'objet d'une controverse après que d'anciennes vidéos de l'émission Astérisque à prendre ou à laisser, qu'il a animée sur TF1 entre 2004 et 2010, ont refait surface. Ces archives montrent des scènes où l'animateur, aujourd'hui âgé de 58 ans, adopte un comportement jugé déplacé avec plusieurs candidats, et en particulier des candidates. Parmi les séquences partagées sur les réseaux sociaux, on peut notamment voir Arthur embrasser une participante sur la bouche sans son consentement, jeter un regard sous une jupe, ou encore émettre des grognements à l'oreille d'une candidate, des actes accompagnés de déclarations aux sous-entendus explicites. Ces images, qui étaient à l'époque tolérées, sont aujourd'hui sévèrement critiquées, témoignant des changements de normes sociales et des prises de conscience concernant le respect et le consentement. Interrogé par Astérisque le Parisien Astérisque à ce sujet, Arthur a reconnu que ces comportements étaient inappropriés et qu'ils ne seraient plus acceptables dans le contexte actuel. C'était une autre époque, a-t-il déclaré, soulignant les évolutions sociétales depuis les années 2000. L'animateur a également exprimé une forme de mea culpa, expliquant que ce genre de comportement relevait alors d'un humour perçu comme léger et destiné à divertir, mais qui, avec le recul, peut être interprété comme irrespectueux ou envahissant. Il a ajouté qu'il est conscient que le public et les médias attendent désormais des personnalités publiques qu'elles adoptent un comportement irréprochable, tant à l'écran qu'en coulisses. Cependant, ces excuses n'ont pas suffi à apaiser les critiques. De nombreux internautes, choqués par ces images, dénoncent l'impunité dont bénéficiaient certaines figures publiques dans le passé, et certains appellent même à boycotter les futurs projets d'Arthur. La polémique a également relancé le débat sur la responsabilité des chaînes de télévision dans la diffusion de telles émissions et sur leur rôle dans la normalisation de comportements problématiques. Ce scandale illustre à quel point les mentalités ont évolué en matière de respect des individus, particulièrement dans le contexte des relations de pouvoir. Si Arthur bénéficie toujours d'une grande popularité dans le paysage audiovisuel français, cette affaire pourrait entacher durablement son image. Le présentateur a toutefois affirmé vouloir tirer les leçons de ces événements et contribuer à sensibiliser sur l'importance du consentement et du respect, notamment dans le cadre professionnel. Reste à voir si cette démarche suffira à regagner la confiance d'un public de plus en plus exigeant sur ces questions. L'émission À prendre ou à laisser, animée par Arthur, a marqué l'histoire de la télévision française par son concept original et son ambiance conviviale. Cependant, certaines séquences, diffusées à l'époque, suscitent aujourd'hui un malaise à la lumière des sensibilités contemporaines. Dans plusieurs extraits devenus viraux, Arthur se laisse aller à des remarques et comportements qui seraient difficilement acceptables dans le contexte actuel. Lors d'un échange avec une candidate, il commente « C'est marrant parce que quand on vous voit de là-bas, vous semblez toute menue et en fait vous êtes là, votre corps est là ». Une autre séquence le montre lançant à une participante une remarque sur sa tenue « Quelle mini-jupe ?» ras la salle de jeu. Dans un autre moment encore plus controversé, Arthur mime des coups de cravache sur le postérieur d'une candidate, accompagnant son geste de cette déclaration « J'ai toujours aimé les femmes un peu qui me résistaient, qui me parlaient mal ». Ces propos, teintés d'humour selon les standards de l'époque, sont aujourd'hui perçus comme déplacés, voire irrespectueux, à l'égard des participants. Avec le recul, même Arthur admet avoir franchi certaines limites et reconnaît que ces séquences, bien qu'acceptées dans leur contexte initial, ne passeraient plus aujourd'hui. C'était une autre époque, explique-t-il dans une interview accordée aux Parisiens. Le présentateur se défend cependant en insistant sur la nature familière et chaleureuse de l'émission « J'étais assez proche des candidats et candidates. Quand ils pleuraient, hommes comme femmes, je les prenais dans les bras, comme dans une famille. » Il souligne également que les interactions dans le cadre télévisuel de l'époque étaient marquées par une spontanéité et une liberté qui ne sont plus envisageables aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne pourrait plus animer de la même manière. Cette réflexion met en lumière l'évolution des normes sociales et professionnelles dans les médias. Au début des années 2000, les émissions de divertissement valorisaient souvent une proximité exagérée entre animateurs et participants, dans une volonté d'instaurer une ambiance détendue et complice. Ce style, parfois marqué par des blagues osées ou des gestes familiers, reflétait une époque où les sensibilités liées au respect des personnes, notamment en matière de genre et de consentement, étaient moins rigoureusement encadrées qu'aujourd'hui. Néanmoins, ces pratiques, autrefois tolérées, sont désormais analysées à travers un prisme plus critique, mettant en évidence des comportements jugés inappropriés. Les critiques envers ces séquences pointent également l'importance pour les figures publiques de donner l'exemple et de maintenir un cadre respectueux, même dans un contexte ludique. Arthur, en reconnaissant ses erreurs passées,
témoigne d'une prise de conscience personnelle et professionnelle face aux attentes accrues en matière de responsabilité dans le milieu télévisuel. Il montre également que la télévision, comme la société en général, n'échappe pas aux changements culturels. Les animateurs doivent s'adapter à des standards éthiques en constante évolution pour préserver leur crédibilité et répondre aux attentes d'un public de plus en plus attentif. En définitive, les gestes et propos d'Arthur dans Apprendre ou à laisser rappellent que les productions télévisées sont le reflet d'une époque, mais elles doivent aussi anticiper les changements de perception qui pourraient survenir. Le fait qu'Arthur reconnaisse aujourd'hui avoir dépassé certaines limites est un pas vers une meilleure compréhension des responsabilités liées à l'animation d'émissions grand public. Cela met en lumière un défi universel, évoluer avec son temps sans perdre l'essence du divertissement et de l'humanité qui en constitue le cœur. Arthur, compagnon de Mareva Galanter, a récemment pris la parole pour se défendre face aux critiques visant son comportement passé dans le cadre de l'émission Astérisque Apprendre ou à laisser Astérisque. Bien qu'il admette que certains de ses agissements aient pu manquer de pertinence ou d'adéquation, il a tenu à contextualiser ses actes en invoquant les contraintes inhérentes à son rôle d'animateur. Il fallait faire un petit one-man show quotidien car l'émission durait 40 minutes alors que la mécanique de jeu n'en composait que la moitié, a-t-il expliqué, soulignant l'importance d'instaurer une dynamique divertissante pour combler le temps d'antenne et maintenir l'intérêt du public. Fort de son succès, l'émission a connu 800 numéros, attirant jusqu'à 6 millions de téléspectateurs par épisode, un fait qu'Arthur n'a pas manqué de rappeler avec une certaine fierté, malgré les controverses qui entourent aujourd'hui certaines de ses prestations. Cependant, cet argumentaire n'a pas suffi à apaiser les critiques, particulièrement après que Ludivine Bantigny, historienne et militante, a publié un thread sur Twitter dénonçant des comportements jugés problématiques dans certaines archives de l'émission. Selon elle, certains gestes d'Arthur envers les candidates pourraient désormais être qualifiés juridiquement comme agression sexuelle. Ces images, ressorties dans le cadre d'une analyse contemporaine des normes de conduite, jettent une ombre sur le souvenir d'une émission culte, autrefois perçue comme légère et innocente, mais qui, à l'aune des évolutions sociétales et des débats sur le consentement, soulève des interrogations sur les limites du divertissement télévisé. Les actions dénoncées dans ces archives révèlent des attitudes et des comportements qui, bien qu'acceptés ou tolérés à l'époque, sont aujourd'hui largement remis en question. Cette relecture rétrospective met en lumière l'écart entre les normes sociales d'alors et celles en vigueur aujourd'hui, un changement illustrant la progression des sensibilités vis-à-vis du respect de la personne et de son intégrité, y compris dans un cadre professionnel ou de divertissement. Arthur, de son côté, a insisté sur le fait que ces moments relevaient de la spontanéité et du spectacle, dans un contexte où l'animateur se devait d'être omniprésent pour donner du rythme à l'émission. Mais cette justification peine à convaincre certains observateurs, pour qui le succès ou la popularité d'un programme ne devrait jamais se faire au détriment de la dignité des participants. Ce débat soulève des questions plus larges sur la responsabilité des figures publiques, en particulier dans l'industrie du divertissement, où la pression pour attirer l'audience peut parfois conduire à des excès. Il interroge également sur la manière dont la télévision d'hier est perçue aujourd'hui, à travers le prisme des évolutions culturelles et juridiques. L'affaire rappelle que les actions captées par une caméra, même dans un contexte de divertissement, ne sont jamais exemptes de conséquences, et que les gestes ou paroles qui semblaient anodins ou humoristiques à une époque peuvent être réinterprétés à la lumière des valeurs